On a vu l'algorithme de dichotomie, et on a dit que c'était la même chose que la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va faire ça tout de suite. Dans l'algorithme, on est parti des valeurs A et B, et ensuite on les modifiait à chaque étape pour se rapprocher de la valeur de la solution de l'équation. En fait, modifier A et B à chaque étape, mathématiquement, ce qu'on a fait, c'est construire une suite. Donc la démonstration, ça va être définir cette suite de nombres A et B qu'on a utilisé pour l'algorithme et voir que cette suite de nombres, elle converge. On a donc deux suites à définir, qui sont les suites AN et BN. Et on n'oublie pas qu'on a une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, avec A qui est plus petit que B, f de A qui est négatif et f de B qui est positif. Donc ma suite AN, je vais la définir comme dans l'algorithme. Je pars de A, et ensuite il y a deux possibilités pour AN plus 1, quand je passe au rang suivant. Dire AN plus 1 égale, ça revient à dire je fais une étape de ma boucle while dans l'algorithme et je regarde ce que vaut ma valeur A à l'étape suivante. On sait qu'il y a deux possibilités. Soit il vaut la moyenne des deux, AN plus BN sur 2, si f de AN plus BN sur 2, c'est-à-dire si f de mon milieu, il est comment? Il est négatif. Dans le cas où f était positif, ça ne changeait pas, donc A, il garde la même valeur. Là, on a défini notre suite AN avec un point de départ A, et ensuite, en fonction de la valeur de f du milieu, soit on prend la valeur du milieu, soit on ne change pas. Ma suite BN, je la définis presque pareil. Je pars du point B, et ensuite, mon terme suivant à chaque fois, il prend la valeur du milieu si f de ce milieu il était plus grand que 0, c'est comme dans l'algorithme. Et sinon, on ne le change pas, il reste égal au terme précédent. Donc là, on a défini le suite AN et BN comme dans l'algorithme. Et si je regarde ce qui se passait dans l'algorithme, eh bien, mes valeurs de A, c'était la première, là j'avais 1, puis 1,25, 1,375, 1,43. Ce qu'on voit en fait, c'est que la suite AN, elle est croissante. Il y a deux possibilités, soit deux fois de suite, elle prend la même valeur, 1,46875. Donc dans ce cas, elle est constante, mais du coup, elle est croissante. Soit elle devient égale au milieu, mais donc vu que le milieu, c'est le milieu entre A et B qui est supérieur à A, forcément la suite elle est croissante. Ce qui veut donc dire que ma suite A, elle est croissante. Et si je regarde les valeurs de B, parfois elle stagne, et quand elle ne stagne pas, donc c'est la valeur du milieu, et ben elle est décroissante. Donc on a vu que la suite AN elle est croissante, et la suite BN elle est décroissante. Ça ne suffit pas pour conclure. Il faut en plus que la différence tende vers 0 pour pouvoir appliquer le théorème des suites adjacentes. Je vous invite à mettre pause si vous voulez essayer de trouver comment on va le démontrer. Par récurrence, on peut montrer que la distance entre BN et AN, c'est-à-dire la distance entre A et B après n étapes, c'est la distance initiale, B moins A, qui a été divisée par 2 à chaque étape, c'est-à-dire par 2 puissance n. Et donc là, on a une constante divisée par 2 puissance n, et donc cette différence-là, elle tend vers 0. Pourquoi est-ce qu'elles sont adjacentes? J'en ai une qui est croissante, j'ai l'autre qui est décroissante, et j'ai la différence des deux qui tend vers 0. Ça me fait des suites adjacentes. Donc AN et BN ont la même limite qu'on va noter petit l. On a fini la deuxième étape de la démonstration, à savoir que les deux suites AN et BN, elles ont la même limite L. Alors ce qui nous reste à démontrer, c'est que cette limite L, c'est bien une solution de l'équation f de x égale 0. Donc on en est où? On a construit nos deux suites AN et BN, on a montré qu'elles avaient la même limite L, et maintenant il faut montrer, donc on a AN
On a montré, donc on a défini les suites AN et BN comme dans l'algorithme. On a montré que ces deux suites, elles avaient la même limite qu'on a notée L. Et maintenant, on veut montrer que L, c'est une solution de f de x égale 0. C'est là où c'est très important que la fonction f soit continue. Parce qu'en fait, ce qu'on va dire, c'est que f est continue. Ce qu'on va dire, c'est que comme f est continue, et qu'on a une suite qui est convergente, eh bien, la limite de f de an, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à f de L. Et ça va être vrai pour Bn aussi. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que f de an, c'est toujours négatif. C'est comme ça qu'on va construire la suite an. Donc, on a toujours f de n négatif. Et si f de n est toujours négatif, ben vu que f de n, ça tend vers f de L, ça veut dire que f de L, il est négatif aussi. Puisque j'ai une suite de nombres négatifs, donc la limite, ça doit être négatif aussi. Ma suite f de Bn, elle prend toujours des valeurs positives, donc la limite des valeurs positives, d'une suite de valeurs positives, ça ne peut que être positif. Donc, j'ai f de L qui doit être à la fois négatif et positif, donc f de L est forcément égal à 0. Ça veut dire que c'est bien une solution de l'équation f de x égale 0 qu'on essayait de résoudre au début. Si on récapitule toute la démonstration, il y a eu 3 étapes. D'abord, définir les suites AN et BN. Ça, on l'a fait par récurrence. Deuxième étape, on a montré que les suites AN et BN, elles convergeaient vers la même limite L. On l'a faite en montrant que AN et BN étaient des suites adjacentes. Et ensuite, troisième étape, montrer que f de L égale 0. Cette troisième étape, on l'a faite par passage à la limite d'inégalité, avec f de n qui était négatif, donc f de L devait être négatif, f de Bn qui était positif, donc en passant à la limite, f de L devait être positif, finalement f de L était égal à 0. Donc ça, c'est la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires qui justifie le fait que mon algorithme, il est bien convergent vers une solution de l'équation f de x égale 0.